confiance en soi, je te lance un challenge. Es-tu prête à le prendre? Voyons, let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment au féminin et coach en image de soi certifié et ma mission c'est d'aider les femmes comme toi à devenir des véritables girl boss en unissant d'un côté un mindset de girl boss avec une image de girl boss, une image de puta madre ever. Car yes, je suis convaincue qu'une image forte, une image authentique, c'est la façon dont tu exprimes à l'extérieur qui tu es à l'intérieur et quand tu arrives à faire ça, c'est là où tu vas attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements dans ta vie. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. J'ai un cadeau pour toi. Tu peux télécharger dans la barre d'infos. Tu trouveras le lien en PDF totalement gratuit contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Et si ça fait un bout de temps que tu me suis et tu es prête à passer à la vitesse supérieure et tu sais que pour devenir la femme que tu souhaites devenir, la girl boss que tu souhaites devenir, tu as besoin d'aide en coaching, alors à ce moment-là, j'aurai l'honneur de te coacher pendant 1 heure. Tu n'as que à remplir le questionnaire que tu trouveras en barre d'infos pour demander un rendez-vous avec moi. Et à ce moment-là, on fera le point pour voir comment travailler ensemble pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Suis-moi aussi sur Instagram et bien sûr, abonne-toi tout de suite si c'est pas encore fait en appuyant sur le bouton ici, mets-moi un pouce bleu et aussi s'il te plaît, si tu veux m'aider, si tu veux donner à YouTube un symbole que tu aimes cette chaîne, que tu as envie qu'elle grandisse, qu'il y ait plein de girl boss qui comme toi puissent interagir dans les commentaires à ce moment-là, laisse-moi aussi un commentaire, ça me fera très plaisir de te lire et je m'engage à te répondre. Alors, mais là, rentrons dans le vif du sujet de cette vidéo. C'est un challenge sur la confiance en soi. Car yes, beaucoup de personnes me demandent comment devenir des femmes plus confiantes, des femmes charismatiques, des femmes fortes, des femmes exceptionnelles. On peut aussi le dire parce que de temps en temps, c'est aussi bien de se lancer des fleurs. Et bah pour tout ça, et bah je vous lance un challenge. Alors, soyez prêtes. On va parler de l'exercice que je vous propose de faire à partir d'aujourd'hui pendant 30 jours, donc sur un mois de temps. C'est un challenge où je vous propose de prendre un risque par jour. Alors là, vous allez dire, mais Aurora, t'es barge. C'est-à-dire que moi, tout ce que je veux, c'est éviter de prendre des risques. Toute ma life, j'ai fui le risque. C'est pas bien les risques. On risque de se planter, de se casser la gueule. Pourquoi tu me demanderais de faire un challenge qui m'oblige à faire 30 risques tous les jours, un par jour? Tout simplement parce qu'en fait, il y a une mauvaise conception. Je vais me casser la gueule sur la table. Il y a une mauvaise conception du mot risque. C'est-à-dire qu'on pense que lié à l'idée de risque, il y a forcément une idée à connotation négative. Donc forcément, si on nous a éduqués comme ça, le risque, c'est tout ce qu'on veut fuir. Parce qu'on n'a pas envie de se casser la gueule, parce qu'on n'a pas envie de se tromper, parce qu'on n'a pas envie de faire faillite, parce qu'on a peur du rejet, parce qu'on a peur de l'échec. Mais là, si moi je te disais que finalement, cette conception, c'est ce qui t'empêche de grandir, c'est ce qui t'empêche de te développer, de être, comme on dit souvent en dev perso, la meilleure version de toi-même. Parce que quelque part, si tu ne fais jamais rien de ce que tu n'as pas encore fait pour ne pas prendre le risque de te tromper, comment veux-tu arriver à un résultat qui soit différent du résultat que tu as obtenu jusqu'à maintenant? Si tu pouvais avoir un résultat différent de ce que tu as maintenant en faisant toujours les mêmes choses que tu as faites jusqu'à maintenant, tu aurais déjà ce résultat. Si tu voulais avoir une augmentation et que tu avais, comme tu dis, tout fait pour l'avoir, bah, tu l'aurais déjà. C'est que probablement, tu n'as pas mis en place les bonnes actions parce que tu avais peur du risque. Parce que si je reprends l'idée de demander une augmentation, bah, tu avais peur que ton chef te dise non. Et finalement, peu importe si en faisant ce challenge de un risque par jour, on va réussir ou pas le challenge, on va obtenir ou pas le résultat. Parce qu'on aura obtenu un meilleur encore résultat. On aura montré à nous-mêmes qu'on est capable de se mettre en jeu, on aura grandi parce qu'on aura fait quelque chose qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant.
Donc peu importe le résultat, ce qui est plus important, c'est ce que tu deviens le long de la route en essayant pendant ce mois, si tu me suis. Dis-moi dans les commentaires si tu es on board, si tu as envie de le faire avec moi. Pendant 30 jours, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. On va prendre des risques. Et peu importe comment ça se passe. Parce que de cette façon, tu vas faire évoluer l'image que tu as de toi. Si tu avais l'image de toi timide, qui osait pas, et ben là tu auras l'image de toi qui ose, qui est capable de se mettre en jeu, qui est capable d'évoluer. Alors après, je te demande pas de te jeter en parapente, tu vois, on va décider de petites étapes. Je te donne des exemples, comme ça tu vas comprendre. Par exemple, ça pourrait être prendre la parole pendant une réunion au boulot pour t'affirmer davantage. Ça pourrait être par exemple demander à déjeuner à des gens qui font pas partie de ton service, mais qui font partie de ton entreprise pour que tu puisses développer davantage ton réseau. Ça pourrait être aussi de te présenter auprès d'un dirigeant. Tu sais, dans les grosses boîtes, parfois, moi, quand j'ai travaillé chez VP, je connaissais pas tous les dirigeants. Prends la parole, prends le courage de te présenter à un dirigeant que tu croises à la cafette, par exemple. Alors, je te donne beaucoup d'exemples liés au monde professionnel parce que je pars de l'idée que tu vas avoir aussi des objectifs dans ce milieu-là. Mais si ce n'est pas du tout le cas, tu peux toujours prendre des exemples de petites choses que tu peux faire dans ton quotidien qui vont peut-être plus te parler parce que ça aide à atteindre ton objectif. Là, en fait, je te donne toutes les étapes que tu pourrais mettre en place, les petits challenges, si tu voulais par exemple une augmentation ou rayonner davantage dans ton entreprise ou te faire remarquer par quelqu'un qui pourrait t'aider dans ta future promotion ou augmentation, tu vois. Tu peux aussi dire, je vais mettre en place des nouveaux process dans mon service. Moi, perso, quand j'étais chez VP, c'est ce que j'avais fait. J'en avais marre de certaines choses et du coup, j'avais mis en place ce qu'on appelle la lingerie tech. Donc, c'était un ensemble de hauts de lingerie, en fait, de soutien-gorge où j'avais marqué sur chaque soutien-gorge quelle était la matière principale pour que je puisse expliquer aux filles qui travaillaient dans mon équipe comment décrire, parce qu'elles faisaient les fiches produits, comment décrire les matières. Et là, elles les avaient devant les yeux, comme ça, elles n'avaient pas à chaque fois besoin de poser la question à la commerciale. La commerciale, elle était beaucoup plus détendue et les filles, elles faisaient des fiches techniques beaucoup plus rapidement et surtout, elles étaient correctes. Tu peux aussi provoquer une réunion dans laquelle tu présentes les avancées sur un projet qui était en train de suivre. Tu vois, plein de petites actions comme ça, je te demande pas de faire des trucs de ouf, mais vraiment des choses, tu te fixes un objectif et finalement par rapport à l'objectif, à la future toi, à comment tu te vois, pour augmenter la confiance en soi, tu sais, tu as besoin quelque part de réussir des choses, mais tu as aussi besoin de te prouver que tu es capable de faire certaines choses. Et donc, par rapport à un objectif que tu aurais, tu vas tous les jours faire un petit risque, un petit challenge. Et le challenge va durer 30 jours. Et tu verras les résultats que tu auras obtenus d'ici 30 jours. Et dis-toi, pour les personnes qui se posent la question, ça serait cool en effet que je me fixe un objet et qu'ensuite je fasse des petits risques, des petits pas tous les jours, parce que finalement les risques c'est quoi? C'est des petits pas pour atteindre ton projet, sauf que c'est des petits pas que ça coince parce que tu as peur. Mais dis-toi, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Par exemple, tu te pointes à la cafette, tu croises un dirigeant qui pourrait éventuellement tu pourrais aller dans son service, éventuellement tu miroites son service et par exemple il te donne un vent où tu dis bonjour je suis et l'autre il décroche son téléphone et il se retourne et toi tu es là, tu restes comme ça avec ton café et voilà bonjour et qu'est-ce qui se passe? Peut-être il y a des gens qui regardent la scène, tu vas te sentir humilié, tu vas te sentir je sais pas mal. Mais finalement, c'est quoi? C'est une émotion. Tout ce qui peut arriver, la honte, la gêne, c'est des émotions. Même la tristesse, c'est une émotion. Donc dis-toi qu'une émotion ne peut pas te tuer. En revanche, le fait d'avoir pris le courage de te présenter à ce dirigeant, le fait d'avoir déclenché une réunion pour montrer à tes chefs où tu en étais dans ton projet, le fait d'avoir été déjeuner avec des gens que tu connaissais pas d'autres services, ça va te faire avancer dans ton projet professionnel. Que tu réussisses ou que tu réussisses pas. Mais c'est vraiment de petits pas. Donc je t'encourage, dis-moi dans les commentaires vraiment si tu es avec moi sur ce challenge qui va durer 30 jours. Je t'encourage à le faire, je t'encourage aussi à changer ta vision du risque, à le voir vraiment comme une façon pour évoluer, pour devenir la meilleure version de toi-même. Dis-moi dans les commentaires si tu es on board sur
sur ces trucs et ensuite tu peux aussi m'envoyer tous les jours un commentaire pour me dire ton risque. Je te répondrai parce que je sais que dans ces moments-là on a besoin de soutien et je te promets que je serai là avec toi si tu m'écris tout ce que tu as fait pendant ce mois-ci pour réussir. Alors tu peux aussi m'écrire sur Instagram où je te répondrai en DM si tu me parles de ton challenge. Et en tout cas, je t'invite, si tu as aimé cette vidéo, à me laisser un pouce bleu et aussi à t'abonner à cette chaîne parce qu'il y a encore des gens qui regardent mes vidéos et qui s'abonnent pas. C'est quoi ce truc de ouf? Donc abonnez-vous tout de suite, abonnez-vous aussi à mon Insta et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis ciao et à la prochaine.